Salut à tous, c'est Amin Ayoub. Aujourd'hui, on est à l'US Métro à Paris, la meilleure salle de France, là où se regroupent beaucoup d'athlètes de haut niveau, notamment des combattants qui sont à l'UFC. Aujourd'hui, c'est Sparring Day, c'est le meilleur jour de la semaine. Je vous donne rendez-vous tout de suite. Ça va, Salut, ça va ou quoi? La forme, bien, tranquille. Bienvenue. Merci, merci de m'accueillir encore une fois de comme plus. Ouais, comme d'hab, tu connais. Aujourd'hui, je suis là avec mon équipe pour filmer. J'aimerais que tu nous montres un peu les lieux. Bien sûr. Comment est-ce que tu es arrivé ici, depuis combien de temps et voilà, qu'est-ce qui est prévu pour l'avenir de l'US Métro. Ouais, Ok, voilà, cool. exactement. Bah vas-y, je te montre les locaux en même temps que je te dis. Ok. Donc ici sur la gauche, on a la salle de préparation physique. Il y a des cours de crossfit et puis en même temps toute la préparation physique pour les combattants. Ok. Ici. Qui sont les préparateurs qui viennent ici? On a Rémi. Ouais. Rémi qui vient là, physiosport, préparation physique on fire, certification on fire. Et après, on a plusieurs coachs de CrossFit qui sont là, qui font de la préparation physique et tout. Et donc c'est cool parce que les combattants, ils peuvent s'entraîner le matin et après l'après-midi faire leur prépa là. Quand ils s'inscrivent ici, ils ont un accès et à la partie fight et à la partie prépa physique. C'est ça en fait, il y a des formules et comme ça, ils peuvent faire les deux. Ils n'ont pas besoin d'aller dans une autre salle. Ok, d'accord. Après là, il y a les vestiaires en bas. Ouais, je te montre les vestiaires propres parce que là-haut, ils sont utilisés. En fait, ce projet, il a vu le jour sous l'initiative de Audrey et Diego. Ok. Donc Audrey qui est championne du monde de lutte et Diego qui était champion panaméricain de lutte, qui a commencé le MMA avec José Aldo, etc. Et du coup, quand il est arrivé en France, il s'est entraîné. Puis après, ils se sont mis dans le milieu associatif. Ils ont eu un club qui s'appelle l'US Métro, qui est le club historique de la RADP. Et après, ils ont eu l'opportunité de monter un projet pour créer l'US Métro, cette grande salle-là. Donc tu vois, là, tu as des grands vestiaires et tout. Donc ça a vocation d'être un club tout public avec une grosse valence compétition. Donc tu vois, grand vestiaire pour accueillir un peu tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup pour passer d'une partie vraiment en mode lutte, US Métro, les lutteurs, à une partie MMA? Alors en fait, le club US Métro, c'était une association qui était multisport. Il y avait de la boxe, de la lutte, de l'escrime, etc. Et il y a eu une grosse valence, il y a eu un boom à l'époque dans la lutte qui a explosé. Et la partie lutte de l'US Métro, elle a eu des gros résultats, donc c'est pour ça qu'on l'a connu pour ça. Mais ils étaient déjà forts dans d'autres disciplines. Mais la lutte, c'est ce qui a représenté le plus haut, je pense, l'US Métro. Mais de base, c'était un complexe multisport. Ouais, c'est ça. Et toi, après, t'es arrivé, t'as pris en charge l'équipe MMA ou... Il y avait déjà du MMA avec Diego. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on m'a proposé de venir dans cette salle parce qu'il cherchait un coach, il m'avait invité et tout ça. Ouais. Et donc, au début, j'avais jamais vu la salle. Quand j'ai contacté Diego, je savais même pas qu'elle était comme ça. Okay. Et je cherchais une plus grande salle pour amener mes élèves et puis accueillir les pros et tout. T'étais où à l'époque? C'est l'époque où j'étais au NR Fight avant, une super salle aussi. Et je t'avais vu au district aussi, au district, ouais, c'est ça. On utilisait la salle le week-end. Ouais. Et en fait, je voulais un endroit où je pouvais rester toute la journée et développer le truc. Et j'ai contacté Diego, mais j'avais jamais vu la salle. Et quand il m'a accueilli, j'ai regardé, j'ai fait « c'est fou, au cœur de Paris. Ouais. On va pouvoir accueillir même des gens d'autres équipes, travailler avec du monde et tout. » Et voilà, c'est ça. Et donc on a commencé depuis un an et demi. Ça marche plutôt pas mal pour le moment. Voilà. Vas-y, je te montre les autres endroits. Là-bas, il y a une salle d'escrime, comme je t'ai dit. L'US Métro, c'est une structure multisport. Il y a une grosse section escrime qui fait des gros résultats. Donc la lumière, elles sont éteintes, mais voilà. Il y a des gens qui sont partis au JO? Ouais, il y a des champions du monde. Comme tu vois, ici, il y a le mur des champions, tu vois, de l'US Métro. C'est que des gens qui ont été champions du monde, médaillés au championnat du monde ou champions olympiques. Et tu vois, il y a de l'escrime, il y a de l'haltérophilie. Et du coup, il y a la fondatrice du club, Audrey Prieto, et un monsieur, c'était mon premier prof de lutte ici, Alcide Legrand, médaille de bronze en 1989. Et voilà, après, il y a 2 champions olympiques, les frères Guénaud. Et donc, il y a un vrai passif dans ce club, c'est cool parce qu'il y a un aura, une histoire. Et nous, on s'inscrit dans la continuité avec un sport moderne, le MMA. Donc, on espère arriver au moins là où ils sont arrivés, voire plus. Du coup, là, on va passer aux salles de combat. Et donc, c'est cool parce que y a des loisirs, il y a des amateurs, des pros, il y a des gens qui combattent plus du tout, mais qui viennent quand même à la salle. Le but, c'est, tu vois, il y a des lieux de vie, comme là-bas, on va voir pour qu'ils mangent ou là. Et les gens, ils peuvent se croiser et partager leur passion, le sport, rester là aussi. Il y a une grosse section enfants qui se développe avec le judo. À l'heure actuelle, tu penses qu'est-ce qui manque vraiment pour en faire une académie? Moi, en tant que combattant, je vois comme ça, je me dis, il manque des dortoirs, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la seule chose que tu peux avoir. Alors, c'est une difficulté qu'on a. Nous, on a un autre projet qui va être un centre où on va pouvoir mettre la partie bain froid, tu sais, le gros bain froid, le sauna infrarouge et massage. On va développer ça. On a un autre local qui est juste attenant ici. Et donc, il manquera juste ça, les dortoirs. En fait, c'est pour accueillir les gens. Ce qu'il y a, c'est qu'à Paris, c'est particulier.
Donc on essaie de trouver des partenariats avec des endroits où les gens ils puissent louer des chambres et Des rester, hôtels et pouvoir, tout, par exemple. voilà, des hôtels comme en Thaïlande, comme au Brésil et tout. Ouais. À Paris c'est particulier, mais je pense qu'on va réussir avec le temps. Ouais, bah, Mais c'est vrai que c'est le seul truc qui manque, ça serait ça. Bah, Ouais. moi, le premier, quand je viens, en vrai, je cherche toujours Tu le viens, truc le tu plus prends- proche de la salle, tu vois. Bah Et ouais. des fois, je me retrouve à aller jusqu'à Ivry et tout, tu vois, pour me retrouver un peu financièrement, en fait, tu vois. Alors en fait on a de la chance parce qu'il y a là j'ai quelques potes qui ont des Airbnb. Donc Tu m'avais envoyé leur maintenant, contact ouais. déjà la dernière fois. Et donc on va réussir à pouvoir loger des gens progressivement, mais dans un futur proche ou à moyen terme, c'est proposer des hébergements pour les gens qui se déplacent parce qu'on a des gens maintenant qui viennent faire leur camp juste ici, ils viennent 6 semaines avant. Ouais, bien sûr. Et donc il ouais. faut qu'on puisse les accueillir parce que c'est grave cher et puis en plus des fois c'est pas commode, t'es loin. Ouais. Tu connais Paris, c'est voilà quoi. Ouais. Donc ici c'est la salle de lutte, de judo, de grappling de l'US Métro. On fait ici la partie striking MMA. En dessous il y a un tatami de judo, il y a un tapis de lutte. Là-bas bientôt on va mettre plein d'appareils de muscu et de lutte là-bas comme dans les salles un peu au Daghestan. Ok, Pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui veulent pas faire leur préparation physique en bas. après, ils pourront le faire là-bas après l'entraînement. Donc on va mettre 2 rameurs, un assaut bike, un ski erg. Même tout le ça, thème on en a tout mode ça. faire beaucoup de. Comment ça s'appelle, où tu fais monter le cœur, Voilà, après tu peux juste lutter, après, voilà tu c'est vois, ça, faire et du- 2 bandes muscu. Ce qui est cool, c'est qu'on essaie de garder des méthodes modernes, mais garder quand même les qualités un petit peu anciennes qui À ont fait l'ancienne, l'US Métro. Un petit peu cette rusticité, elle est importante. C'est pour ça que je fais des entraînements longs et assez durs, parce que je veux que les combattants, ils se suffisent pas d'avoir une belle salle. Il faut aussi qu'ils aient le mort, comme on Ouais, dit, tu bien vois. sûr, bien sûr. Sinon, c'est pas bon. Les gens affamés. Faut qu'ils aient faim, Ouais. parce que maintenant, pour sortir du lot, c'est de la quantité, la qualité et avoir faim. Ouais. C'est que comme ça. Il y a une particularité ici, on propose du grappling. Maintenant, on a avec Eric, qui est un mec super fort au sol, Eric Rochereau, qui est pas très connu, mais qui est vraiment, vraiment bon. On a 3 coachs de lutte maintenant, un Diego Rodriguez pour la lutte MMA, un Égyptien et un Géorgien pour la lutte libre. Ok. Donc ça fait un style très complet. Pour l'anglaise, on a Marvin et aussi une femme qui donne les cours le lundi qui est très très haut niveau, qui a l'habitude d'entraîner des combattants et tout ça. Et pareil pour la boxe thaï, on a été contacté par Rodrigo Alamos. Alamos, ouais. Donc il est là le soir et le matin, je m'occupe des entraînements avec Diego et Mohamed. Mohamed, c'était un de mes élèves qui est spécialisé dans le striking. Diego dans la lutte. Et du coup, on a verrouillé comme ça la structure avec des gens qui se connaissent. On communique les uns avec les autres pour harmoniser un peu le tout en laissant la liberté de chacun à développer son petit truc, tu vois. Ok. Là, au niveau de la pédagogie, on a à peu près, on a ce qu'il faut, c'est bien. Donc après, c'est effectivement les dortoirs, ça sera charmé. Là, je vais te montrer l'autre salle. Donc tu vois, il y a des oufs, Samir Faidine, et puis Ouais. t'as le gang des oufs là qui sont là avec Souil et tout. Souil, c'est le premier champion du monde junior de MMA français. Dans une bonne humeur en plus. Ouais, il fouille toujours le bordel. Ouais. Regarde. Bravo Souil, très bien. T'es filmé. Et d'ailleurs, à propos de ça, Johnny, tu montres vraiment le côté du coach qui forme depuis le début. Et tu n'es pas uniquement la personne qui va récupérer des combattants et qui va les accompagner alors qu'ils sont déjà au haut niveau. C'est quoi que tu préfères, toi, dans le coaching? C'est vraiment prendre une personne au plus bas niveau qu'il est et le former, ou c'est de récupérer quelqu'un et peaufiner un peu avec ta façon de faire? J'ai 5 catégories d'élèves. Ok. J'ai les élèves qui commencent avec nous, les élèves qui ont déjà un petit niveau et qui nous rejoignent mais qui ne sont pas encore compétiteurs, les mêmes, ceux qui ont déjà un petit niveau mais qui sont déjà compétiteurs amateurs, Ok. ensuite les professionnels qui sont en cours de carrière et enfin ceux qui sont en fin de carrière. Du coup, chaque personne a sa méthodologie, mais comme on fait des cours de groupe, on ne peut pas tout séparer. C'est avec le temps, plus les gens y viennent, plus on passe du temps. Moi, ce que je dis aux élèves, en fait, ici, on a des tarifs qui sont un peu en dessous du marché Ok. à Paris et on a fait exprès pour que ça soit accessible à tout le monde et que un peu tout le monde puisse bénéficier d'une structure comme celle-là. Mais ce que je demande en contrepartie, c'est du temps. Plus un élève donne du temps, plus je peux me consacrer à lui, passer du temps chaque jour, lui donner des petits conseils, le prendre à la leçon, le regarder, le connaître, il me connaît. Des fois, il y a juste besoin d'un regard pour corriger un truc et tout. Ouais. Ces dernières années, j'ai beaucoup de clubs et du coup, j'ai pas formé beaucoup de gens de A à Z, ou alors il y en a que j'ai formés, mais qui sont restés dans d'autres clubs parce que voilà. Donc là, je me suis dit, je vais me poser et je vais essayer de former des gens de A à Z pour les monter. C'est quand même un projet. Mais cependant, j'aime bien des fois quand il y a des gens qui viennent d'autres clubs et ils continuent à représenter leur club ou tout ça, mais ils viennent, ils font un camp d'entraînement ici et tout. Si on peut leur rajouter un petit truc, une spécialité qu'on a,
des détails ou alors une manière de voir les choses ou alors une autre méthodologie d'entraînement. Ça, j'aime bien faire ça. Ça tombe bien que tu parles de ça parce que je prends mon cas par exemple, tu vois, tu es venu déjà dans 2 de mes combats, tu m'as coaché. Comment tu penses que les gens, quelle idée ils se font de toi en fait par rapport à ça quand ils viennent te démarcher? Donc, comme moi je l'ai fait par exemple pour dire hey Johnny, écoute, là je combats, j'ai besoin de toi, tu vois. Bon, moi malheureusement je trouve pas assez le temps encore de venir, tu vois, vraiment passer des semaines entières ici, tu vois. Mais les gens qui viennent de Nice par exemple et qui se disent bon, je me pose 6 semaines à l'US Métro et je veux que Johnny s'occupe de ma préparation. C'est quoi la différence que toi tu as avec les autres coachs vraiment? Comment est-ce que tu ressens la chose? Alors en fait, moi tu sais, je suis très critique sur le coach et le positionnement du coach. Ouais. Il y a des mecs, peu importe avec quel coach ils vont avoir, ils vont être forts. Okay. Donc ça, c'est ça. Alors en fait, le contenant, il est aussi important que le contenu. C'est-à-dire que même si tu es un tueur, tu connais plein de choses, tu es un super coach, déjà, il faut séparer 2 choses. Coach et cornerman. Coach, les bons coachs ne sont pas forcément des bons cornermen. Okay. Donner les bonnes consignes, s'adapter à comment la personne elle a besoin qu'on lui parle. Si tu dois lui mettre la pression, moins la pression. Tu te souviens, tu m'avais dit, ouais, il faut qu'on me mette la pression. Dis-moi pas que les Gourounis sont gagnés. Et il y en a d'autres, c'est autre chose. Après, nous, maintenant, on se connaît et tout, donc ça va. Mais la dernière fois, j'ai coaché Boulox, il vient d'un autre club. C'était un peu en mode dépannage, même si c'était super, tu vois. Pour moi, à chaque fois que je coach, c'est comme si je m'améliorais en tant que coach. Donc ça, c'est cool. La particularité, je pense que… Alors déjà, tu as l'image. Si tu es mis en avant par les médias et que tu es validé par des gens qui sont dans le game, les gens ils vont penser que tu es fort. Cependant, tu as des gens qui sont moins connus, qui sont aussi forts, voire plus. On bénéficie, j'ai de la chance. Moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux et tout, mais grâce aux élèves, grâce à l'exposition, tu vois, mon Instagram, je ne fais que republier ce que les gens ils ont. Je poste rien, presque rien de moi, ou alors sinon je poste mes poules. Le temps que j'ai qui m'est imparti, où on est un petit peu sur le devant de la scène, je charbonne de ouf pour que ce travail-là, il puisse bénéficier à certains et il puisse faire évoluer le MMA français et tout. Par exemple, il y a des termes comme le shield, shootboxing et tout ça que j'ai essayé de diffuser. Il y avait d'autres qui le faisaient. Et donc, c'est propre à toi. Hein. Ça, vraiment, ouais. j'ai voyagé partout dans le monde, tu vois, je me suis entraîné avec partout, mais tu as des trucs vraiment à toi, comme tu dis, tu sais, les rochers, monter les mains, mais pour ensuite passer sur une autre trajectoire et tout. C'est même des techniques d'entraînement qui sont propres à toi, tu vois. Toi, tu as voyagé, donc tu as pris tu t'es entraîné aussi partout, tu vois. Mais c'est marrant, je pense que tu as vraiment créé l'identité comme ça, créé l'identité. Et comme je te dis encore une fois, c'est pour ça que beaucoup de combattants se rapprochent de toi pour ta manière de faire. Moi, je kiffe et puis ils se rapprochent de moi, mais aussi, tu sais, il y en a, je contacte, je parle avec et tout ça. Et ce que j'essaie de faire, c'est qu'ils gardent toujours le contact avec leur premier coach, qu'ils soient toujours avec. Et moi, si je peux complémenter, que ça soit sur toute leur carrière ou alors que ça soit juste à un moment de leur carrière ou même juste sur un combat ou même juste ils viennent sur un sparring, c'est ça. En fait, de l'humilité et surtout de la bienveillance. Bien sûr. De l'humilité pour dire on n'est pas les meilleurs dans tous les domaines. Par contre, on charbonne comme des oufs. Tu vois, hier, j'ai commencé à 8h, j'ai fini à 22h, à 23h, j'étais au club en train de faire le truc. Mais ça, c'est pour vous, c'est pour les élèves, c'est parce que ceux qui nous font confiance, ils se disent, je vais percer là-dedans. Ils pourraient être boulanger, ils pourraient ouvrir une boîte. Cette idée de bienveillance et de charbonner pour les élèves, je pense que ça, c'est une particularité, mais en vrai, il y a d'autres coachs qui le font. Peut-être, c'est un mélange de tout ça, de personnalité, de communication, de s'adapter aux élèves. Et d'être là depuis super longtemps, d'avoir combattu, d'être parti au charbon, de connaître ce que c'est le doute, de connaître ce que c'est un cutting, de connaître ce que c'est d'avoir la flemme de venir s'entraîner, de venir. Et le mélange de tout ça, donc j'ai la chance d'être dans un moment qui est bien pour ma carrière de coach, où on a 3 combatteurs à l'UFC, et donc j'essaie d'en profiter un maximum. Un jour, je passerai le flambeau, mais pas pour le moment, il me reste encore au moins 20 années au top niveau. Et pendant ce moment-là, je vais essayer de faire des titres et d'essayer d'aider un maximum de personnes pour les ramener vers leurs rêves, voire vers leurs objectifs. Cette sincérité dans la démarche, elle est désintéressée en plus. Nous, on prend presque rien sur les athlètes. Des fois, avant, on prenait pas de pourcentage. Là, maintenant, c'est les élèves qui m'ont dit « Ouais, Joe, nous, on veut te donner 5% pour le club. » Bien sûr. Je les prends même pas pour moi, je les laisse au club. Comme ça, cet argent-là, il va pour les amateurs et on fait développer les… Voilà. Donc, cette démarche-là, sincère, de se dire… moi, ce qui me passionne, c'est le combat. C'est de me dire « Amine, il me contacte. Je l'ai pas vu de sa préparation. Je sais un petit peu comment… Qu'est-ce que je dois dire? Comment je peux faire pour qu'il gagne ce combat-là? Quelle est la bonne parole pour ce combat-là? Il y a Nicolas Haute qui avait fait un super truc qui est faut pas trop surcoacher. Et ben juste les dire les bons mots au bon moment. C'est ce que j'essaie de faire. Voilà, de l'humilité, de la bienveillance et de la sincérité dans la démarche. Et surtout, en trame de fond, charbonner de ouf. C'est l'empreinte de l'US Métro. Les méthodes modernes, des valeurs anciennes. Et je pense qu'on va durer longtemps comme ça. Il n'y a que les valeurs qui comptent, le reste… Les valeurs qui font les hommes, comme on dit. C'est ça, exactement. Les hommes, les femmes, les êtres humains. Ouais, enfin, l'être humain, quoi. L'être humain. Donc là, on a mis… Diego a mis un petit ring ici pour ceux qui font de l'anglaise. Et même des fois, c'est bien
pour s'entraîner, Ouais. une cage de 7 mètres qui est en partenariat avec la FMMAF parce qu'on accueille les passages de grade, les entraînements de l'équipe de France et tout. Celle-là, c'est la taille officielle de C'est une quel 7 organe? mètres, c'est une 7 mètres, c'est la taille minimale officielle des organisations de l'UFC en France. UFC Apex, par exemple? Ouais, c'est ça, c'est la Ok. même taille, un petit peu plus grande. Ici, tout se passe les entraînements de cage wrestling et de boxe. Bientôt, là, on va recouvrir le sol de la mur, de tapis pour pas que ça glisse. On va mettre d'autres sacs aussi, une plus grande variété de sacs. On a une deuxième cage un peu plus grande qui est rectangulaire. On peut diviser en deux et ce qui nous permet d'utiliser tous les pans de cage. Il y a la salle d'analyse vidéo aussi. C'est de faire 1 heure par jour d'analyse vidéo Terrible. des combats, ou soit de nos adversaires, soit de mes élèves. J'espère Là, que c'est- t'arrives à avoir pas le de temps vol. entre tout ça quand même, entre les... Ouais. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, je fais que ça. Hein. Et donc ici, on a une salle de réunion. Là, j'ai un petit tableau que je corrige à chaque fois. Comme ça, je me souviens quand j'arrive, je sais qui je dois faire la leçon, qui combat, quel coach vient et tout ça. Ok. Désolé, mon écriture. Moi, j'ai grandi dans une caravane, Moi, donc c'est j'ai pas pire. une super écriture. Désolé. Mais bon, Moi, c'est pire. c'est t'inquiète. compréhensible. Là, on a un écran Ok. grâce à Diego qui nous a mis ça. Et donc, on analyse les combats et tout. Et en dessous, on a le petit le lobby. Cantine. La Le cantine. lobby. Et là, on va manger. Et voilà. Ouais. Bon, on va pas les embêter, on C'est va à les peu laisser de près toute tout. façon. Mais... Johnny, en tout cas, C'est merci cool. beaucoup pour ton Merci temps. beaucoup, Franchement, ouais. ça fait trop plaisir. J'ai juste une dernière question pour les gens qui te suivent, en vrai, les combattants qui te suivent, etc. Ouais. La question qu'ils vont se poser et qui veulent, je pense, te poser aussi, c'est comment tu différencies un combattant? Qu'est-ce qui fait la différence à la fin? Je veux bien que tu commences ta carrière, t'es bon, tu prends du niveau en boxe, en lutte, au sol, etc. Arrivé à un certain niveau, qu'est-ce qui va différencier un athlète d'un autre? Alors, Est-ce qu'il y a faut autre qu'il ait chose? la dalle. Il faut Ouais. qu'il soit. Déjà, il y a un truc qui soit organisé ou désorganisé, qui vienne s'entraîner ou qui vienne pas s'entraîner. Enfin, si, il faut qu'il s'entraîne, mais qui soit bon ou qui soit pas bon. Il y a une notion qui est super importante, c'est la constance. Ok. Parce que quand un combattant il est constant, même s'il a des problèmes, qu'il a des hauts et des bas, mais qu'il garde la ligne et qu'il est constant, il va faire des résultats. Ouais. Tous les combattants que je connais, même qu'ils soient forts, pas forts et tout ça, ceux qui restent tout le temps, qui restent, au bout d'un moment ils percent. Ensuite, le deuxième truc, ça serait la discipline, venir s'entraîner. Et enfin, il faut un certain grain de folie, une sorte de rage, de détermination, un petit peu différente parce qu'on va quand même se mettre des pains dans la gueule, on va perdre du poids. Il faut que tu aies un ego bien utilisé. Il faut que tu aies un ego, il faut que tu aies le mort, il faut que tu aies envie que tu aies des choses à te prouver à Ouais, toi-même. ouais. Souvent, on en parle mal de l'ego, on dit ouais, ça te bouffe et tout ça, mais tu dois en avoir un certain parce que sinon, dans la cage, tu vas dire en fait, qu'est-ce que je fous là, tu vois. ok. Donc, il faut que tu aies ce truc-là. Donc, constance, discipline et une fierté, un ego qui te donne envie de gagner. Ce qui va déterminer ta envie de victoire, c'est ta fierté et ton ego, je pense. Et après, le fighting IQ, l'intelligence de combat. Toi, que tu as à un point très développé, c'est une de tes caractéristiques, l'intelligence de combat, c'est-à-dire faire le bon choix au bon moment, Ok. peu importe la situation. Ouais. Donc voilà, ce seraient les trucs que je donne. Et après, avoir une bonne salle, un bon coach. Mais en vrai, j'ai vu un combattant qui a tout ça, même quand il est dans une salle moyenne ou voilà, souvent il arrive quand même à faire des gros résultats. Après, s'il a en plus une grosse salle du sparring, il va percer. Mais voilà. Un mot que je peux dire aussi, le MMA, c'est pas que les compétiteurs, le MMA, c'est les loisirs. Moi, quand j'allais au Brésil, je me souviens, il y avait des petits vieux qui nous coachaient au bord de la salle. Ouais. Et ils avaient arrêté leur carrière, ils étaient là. Et ils nous appelaient, ils faisaient, hey, français, viens voir. Ils me disaient, ouais, modifie ça, fais ça, fais ça. Et ça changeait tout mon jeu. Ok. Et du coup, le MMA, c'est aussi les jeunes qui débutent le MMA. Là, avec la FMMAF, tu sais, je travaille à la Fédé. Et donc, on développe le sport dans les écoles. Ouais. Le MMA dans les écoles. Donc ça va être charmé. Trop bien. Les loisirs, les amateurs, les pros. Mais c'est aussi les anciens. Les anciens qui restent, qui sont au bord de la salle, ils peuvent plus tourner et tout, mais c'est là. Et du coup, le mélange de tout ça, ça fait que notre MMA, il va exploser, quoi. On les voit ici à l'US Métro en plus. On les voit, C'est ce qu'on on les essaie voit, de faire. on les voit, on les voit, on les C'est ce voit. qu'on essaie de faire, donc voilà. Merci pour ton temps, Merci à Johnny, toi, en tout mon cas. Top. Merci beaucoup. Ok, maintenant, les présentations sont faites. On a rencontré Johnny. Enfin, je l'ai rencontré. Voilà, on a discuté un peu sur l'US Métro. Pourquoi, comment est-ce que ce club en est arrivé là aujourd'hui. Maintenant, c'est la partie que je préfère. C'est le jour que je préfère aussi, c'est ce qu'on appelle le sparring day. Donc voilà, c'est le jour où on se met dessus avec des combattants que je connais, que je connais ou que je connais pas en vrai. Peu importe, le thème est le même. C'est de venir faire son sparring, juger son niveau par rapport aux autres, par rapport aux très bons combattants qui sont dans des grosses organisations. Totalement confiant comme d'habitude. Que je connaisse le gars ou que je le connaisse pas en face, je vais lui faire la guerre. Bon, je vais me changer, je reviens. T'as pas encore liké la vidéo? T'es un haters? Like cette vidéo, abonne-toi tout de suite et partage.
Bien, tu donnes la revanche à Gomis, tu vois. Ah, Gomis, non, je le bats. C'est différent, là, tu vois. Gomis, il prend Brito, Gomis. C'est un bon combat, hein. Il est bon, lui, Brito. Brito, ouais, il est méchant. Mais moi, je pense Gomis, c'est l'anti-style de Brito. Parce qu'il va pas à la guerre, Gomis. C'est-à-dire Brito, pour qu'il le connecte comme il fait d'habitude, il va falloir qu'il prenne des risques. Tu vois, il va falloir qu'il prenne des risques. Brito pour aller chercher Gomis, mais Gomis, il ne livre pas. C'est-à-dire qu'il va te casser les couilles en 3 rounds, il peut jouer sur Crazy how you gotta wait until it's dark out to see who really good. Ouais, par contre, ouais, de finir vraiment. Crazy how you doing it, mission shit'll come back around and get you. Crazy like all the niggas. Crazy En like vrai, all my il peut gagner à des décision. Il peut gagner une bonne petite décision, il a frustré plutôt tout le combat. Moi, je vois bien un truc comme ça. Ouais, je vois bien ça, tu vois, il fait ça. Probably don't wanna have shit a nigga did for Après, you. il court un peu. Yeah, you ain't really fuck with me way back then, but how about now? Cause I'm up right now. Donc, à voir. Hey, it's up right now. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. Begging, I taught to be never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Yeah. They getting nervous, I seen it. What I seen, you wouldn't believe it. They say they want it, I need it. Damn. I'm going dumb like I dropped out of class. Get in my lane and I'm going right past. I turn it up, watch me go to the max. You ain't the best and you know that you last. I thought I told them I'm coming right back. I got a flows like it came from the top and I came from my city, that's right on my back. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. That's how I shoot. Lately I'm driven like I'm on the road. They in my lane, I got told on the move. Now that I'm popping, got too much to lose. Look at the numbers, got nothing to prove. I'm in the city, just me and my crew. Told me I'm sick and I know that it's true, but I'm sick. C'est des alliés de la guerre. C'est des gens, ils aiment trop la guerre, comme moi. C'était très incompatible. Ouais. Avant j'étais plus con, je rentrais un peu dans le jeu. Ouais. Très réfléchi. Et en plus, tu vas pas à la barrière comme avant. T'as des bons retraits du bus. Ok. Et là si je le fais grave, ça c'est grave. Ouais, En fait j'ai l'impression de faire pareil, tu vois. Boum, boum. Ça, tu vois. Ok les gars, donc là on est en plein cœur de l'US Métro, on est vraiment en plein cours de sparring, on est en plein milieu. Donc voilà, ça se passe bien, j'en suis à mon 8e ou 9e round. C'est des rounds de 3 minutes pour l'instant sur ce tapis là.
Et après, dans l'autre côté, c'est des rounds de 5 minutes. Donc voilà, ça se passe bien, le niveau il est super, les gens ils sont très respectueux. Non, rien à dire, c'est vraiment le top level ici. I'm going in instead of L. W is still a win. Got it off the muscle. All I know is hustle. All I know is making something out of nothing. What you think they see it? I had to hop in the kitchen. I'm really on fire. You know, ignited. Yeah. I know some people don't like it. I'm moving with flavor. They probably bite it. Yeah. Trendsetter, being better. I can't take the credit. Yeah, wait. Yeah. Been on fire, boy. That's flambe. Only time you see my head down is when I'm praying. When my back is turned on, only time they wanna see it. Water on me, flow is cold as ice. I'm finna trade, yeah. Serve it to the people, they need hope. There's no delay. It's the odds against me. Back against the wall, my strength beat. Yeah, I can't let it break. Everything I've been through, it made me better. Ooh, love to hate, it just made me better. Been through everything, it just made me better. Yeah, I can't waste the pain, it just made me better. Yeah, working every day, it just made me better. Hold up, what they finna say? Tell it to your mammy, it don't matter, I ain't listening anyway. They just mad to see decide to drop, they look like ocean spray. You can get it too if you just work more than you talk today. This what happen when you take your pain and make it motivation. It ain't gonna be easy trying to be a legend, it's the payment. You need execution, not excuses, dog, you gotta face it. They don't want the truth, but if you quit, you don't deserve to make it. What you think they giving greatness out? Now you gotta take it. They don't know the hustle, they confused when they look at you. Till you hit your goals, they all shot, they think you Pikachu. Put your mind to it, you can do it, yeah, and I'm the proof. That's the odds against me. Back against the wall, my strength beats, yeah. I can't let it break. Everything I've been through, it made me better. Ooh, love to hate, it just made me better. Been through everything, it just made me better. I can't waste the pain, it just made me better. Working every day, it just made me better. C'est quoi, mon ouais, plaisir de te voir. Comme moi, 12-13 rounds déjà. Ouais, là, c'est bon. Voilà, mais si tu veux te. Non. On va faire un petit en mode. Moi, j'ai à la coupe. Je dois passer là-bas. Ok. Tu sais, il y a. Ah oui, oui. Non. Là-bas, juste tu prends des sensations. Ouais, ça va. Ouais, non, mais en gros, tu. Je vais voir les copains. Normal. En plus, ça une petite. De toute façon, t'as toujours la caisse, toi. Ouais, alhamdoulilah, mais je vois mon niveau, est-ce qu'il en est? Est-ce que je régresse là où je suis? Est-ce que je alors Non, je suis bien, je suis dans les clous, Ça y est. Non, mais ça, on n'en doute pas, ça. Ça, tu vois, ça, tu l'as ou tu l'as pas? Tu l'as ou pas? Non, ça va. Ça, tu l'as ou tu l'as pas? Là, le. Hein? Je peux pas être là et accepter, me dire waouh, je suis devenu nul. Ouais. Ton ego, il va en prendre un coup. Je suis moins bon. Non, t'es fou, main haute, frère. On y va. Ouais, ça, c'est toi, ça. Signature, Amine, signature. C'est qui tes sparring? Là, aujourd'hui, ils sont même pas venus, on dirait. Je te jure, ils m'ont fait une dinguerie, là. Et t'as niqué au tableau? À la base, j'avais. Comment il s'appelle? J'avais 2 gars, mais les 2 sont pas venus. Je crois, il y en a un hier, il avait un peu mal. L'autre, j'ai pas compris. Johnny, il va les bannir, hein. Ouais, là, c'est sûr qu'il va se vénérer. Ouais, là, c'est sûr qu'il va se vénérer. Au moins, il aurait dû le dire, tu vois. Prenne dans la veille, histoire de se faire organiser, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il va prendre des gars, mais les gars, ils ont déjà tourné. Ils en ont fait 15 comme ça, 13 comme ça.
Au moins de plus. Il est 11h40. Ouais, je veux voir si je peux. À mon avis, il va rapistoler avec des 2,30 vu qu'ils sont passés. Tu sais, il va mettre un 2,30, un 2,30. Il y a un reste ce soir. Demain, ouais. C'est un studio. Ouais, studio. Ah, il n'y a pas de spectateurs. Non, il n'y a pas. Toi, t'es invité, combattant. Je sais même pas eu de nouvelles. Je savais même pas qu'il y avait carrément. J'ai pas oublié. C'est comment, il te reste combien de combats d'abord 3. Fin de contrat en décembre. Ok. Oh, c'est décembre. Ouais. Et là, l'UFC Paris, ils ont rien. Tu vois, je suis pas au courant en tout cas. C'est Guillaume qui parle, tu vois, donc s'il avait un truc, je pense. Ouais. Moi, je dirais reste prêt, tu vois. Je sais pas. Ouais, c'est pas ça, peut-être un contender. Ouais, je sais pas. La liste des contenders, ça sera envoyé au mois de mai. Ah ouais. C'est pas si font leur saison. Tu vois, ouais, leur saison. Ah, t'as fait déjà l'italien? J'ai fait Nora et j'ai fait l'italien ce matin à 9h quand t'es arrivé. Ok, t'es KO, ça y est? Non, ça va. Hein? T'es mort? T'as joué avec qui? Toute la salle. T'en as fait beaucoup là-bas? Bah oui. Erreur. J'en ai fait. Erreur. J'ai pas fait ici, Ah, t'as pas fait ici? Non, j'ai pas fait ici. J'ai fait que là-bas, 15 rounds peut-être. Tu veux faire ici? Bah, Johnny. En vrai, il peut t'envoyer. Très bon, des petits parcours à gauche à droite. Hein? Des petits parcours à gauche à droite. Moi, je kiffe ce que tu fais là, c'est lourd. Ouais, c'est très bien. J'aime beaucoup. T'as quoi là ton personnage en plus? Non, moi je kiffe. Je sais que t'es dans ça. Je kiffe de ouf. Non, regarde les collègues qui combattent. Ibrahim Mané. On a quand même une équipe de management et on va pour la demi-finale du tournoi du PFL. Ok, donc là c'est fin du sparring à l'US Metro. J'ai pu faire environ entre 13 et 15 rounds de 3 minutes avec des sparring totalement différents. Autant des mecs qui sont bons en anglais que des mecs qui sont bons au sol, d'autres en lutte. J'ai tourné avec des mecs de multiples organisations comme KSW, UFC, Hexagone, Ares, PFL. Franchement tout, donc voilà pourquoi je dis que l'US Metro c'est vraiment la pépinière on va dire en France. Et pourquoi je reviens toujours ici. Comme je disais avec Ibra tout à l'heure, je parlais avec lui, j'aime bien venir ici faire des petits check-up en fait. Donc moi vu que j'habite à Nantes et je voyage beaucoup à l'étranger, j'ai la chance de m'entraîner un peu partout. Dès que je reviens ici, je vois à peu près est-ce que mon niveau il a évolué, qu'est-ce qui a changé. Donc moi je suis content, je me sens super bien, mon niveau est élevé, toujours au top. Rien à dire, je peux ne pas combattre pendant 1 an, je m'entraîne 2 fois par jour toute l'année, donc je suis prêt tout le temps et je suis prêt à combattre n'importe qui, n'importe quand. Bon voilà les gars, sparring terminé, tout s'est bien passé comme prévu. Merci à Johnny Frachet et Diego pour l'accueil dans leur superbe salle. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel combattant avec qui vous aimeriez bien que je tourne éventuellement aussi. Abonnez-vous, likez la vidéo et partagez.